Bonjour à tous, c'est Tic Tac. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de deux petites modifs que j'ai faites sur ma F900R. C'est pas grand chose, vous allez voir, mais ça change un petit peu la vie quand même. Pour vous parler ensuite de mon airbag et enfin de ce casque. Vous allez voir ce casque, qu'est-ce que j'en pense, puisque j'ai déjà fait un petit rétex mais à froid, puisque j'avais pas vraiment roulé beaucoup avec. Et donc là maintenant je vais vous faire un petit rétex après plusieurs centaines de kilomètres pour vous en parler un petit peu. Voilà, allez c'est parti, introduction. Donc les petites modifs que j'ai faites sur cette moto, donc j'ai modifié pour le moment l'extension de béquille. Alors modifier c'est un bien grand mot. J'ai rajouté en fait une extension de béquille, voilà, un petit produit qui m'a coûté à peine une dizaine d'euros et donc qui me permet d'avoir plus de stabilité. Donc une fois que je stationne la moto, voilà, c'est beaucoup mieux franchement je trouve. La béquille de base est franchement stable, mais là c'est encore mieux quoi. Là franchement on est encore plus serein quand on est sur un terrain un peu gravillonneux, un peu pentu à la limite. On n'est pas très sûr de la stabilité, mais au moins là on est tranquille. Deuxième modification, le film. Voilà, le film qui était à la fois pourri de base, parce que bon voilà, c'est le film d'origine, il a vite bullé et puis c'était pas le top quoi. Donc je l'ai viré et donc j'ai mis un verre trempé, voilà, dessus. Ça m'a coûté je crois 15-20 euros, un truc comme ça. Alors c'est deux achats que j'ai fait via AliExpress, hop là, pour pas le citer. Franchement on y voit super bien, il est facile à poser comme vous pouvez le voir. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le film, il n'y a pas de difficulté à le monter, ça se fait assez simplement. L'extension de béquille, ça se fait aussi très facilement, franchement, il n'y a rien de compliqué, n'importe qui peut faire ça. Mais ça change vraiment la vie au quotidien, voilà. Maintenant, je voulais vous parler de mon airbag. Donc au niveau de l'airbag, comme vous le savez, j'ai pris le Furigan, donc le InEmotion, avec la technologie InEmotion, donc que j'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant. Là, j'ai fait, voilà, je suis à 500 et quelques kilomètres sur la BM. Franchement j'en suis très satisfait, super facile d'utilisation, aucune gêne. Là j'ai trouvé en fait l'astuce pour pouvoir le fixer. Il y a une petite attache derrière, c'est juste en fait c'est l'attache qui est conçue je pense pour pouvoir suspendre le blouson, si je dis pas de conneries, ou pouvoir mettre une doublure peut-être. C'est peut-être pour la doublure d'ailleurs. Moi en tout cas je m'en sers pour accrocher l'airbag du coup. Et franchement c'est vachement bien parce que du coup l'airbag remonte un poil et on le sent pas. Moi maintenant j'arrive à passer mon gilet avec le blouson en même temps, je le fais plus en deux fois. J'ai aucune difficulté pour l'allumer, on passe la main très facilement. Et après on le sent plus en fait, ça prend au niveau gêne, on n'a pas une perte de confort pire qu'avec une dorsale. Voilà, franchement il se fait pas sentir, il se fait très discret. C'est vachement très confortable. C'est pas très français mais voilà, c'est ce que ça exprime en fait. Voilà, petit retour au niveau de l'airbag. Au niveau de l'autonomie de l'airbag, parce que la question peut se poser vu que c'est pas un airbag à fil, vu que c'est un électronique. Franchement le temps annoncé par InEmotion m'a l'air bien réel quoi. J'ai pas eu de soucis d'autonomie. Sur les 500 km je l'ai chargé je crois que je l'ai chargé une fois et demie, voilà. Une fois il était à 30%, j'ai pas voulu jouer, je l'ai chargé. Mais à part ça, voilà, pas de problème quoi. Ça m'a pas changé la vie au quotidien. Donc franchement l'autonomie sympa. Voilà, franchement j'en suis très content. J'ai vraiment aucun problème avec. J'en suis très content. Aucun souci. Donc je voulais vous parler de mon casque. Donc le Stormtrooper, celui dont j'ai fait la review. Alors je suis désolé, c'est vrai que c'était une première review. C'était pas forcément top, mais c'était une première. Donc bon, je referai une présentation peut-être un peu plus poussée si jamais. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'au niveau de la tête, là j'ai aucune gêne en le portant. Alors honnêtement, ça me sert un petit peu au niveau des os. Au niveau des os de la mâchoire. Alors ça me sert un petit peu, pourquoi? Parce que les mousses sont neuves. Voilà, elles se sont pas encore complètement faites.
Donc il y a une petite gêne. Maintenant à la longue je suis sûr que ça va le faire parfaitement. Au niveau isolation phonique, je suis vachement surpris parce que bon bah, c'est sûr que c'est pas mon GTR, hein. Je vais pas, voilà, c'est pas du tout la même gamme, c'est pas le même produit, mais par rapport à mon GTR, bah, je trouve que celui-là est quand même franchement bien isolé. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est sûr que je prendrai pas l'autoroute avec ça, hein. C'est pas possible, ça fait trop de bruit. Et puis il est pas assez bien aéré parce que là en fait avec la visière Iridium ça manque vachement d'aération, même si les prises d'air sont plutôt sympas. On a quand même un petit filet d'air au niveau de la tête, au niveau du menton, mais ça suffit pas, je pense. Je pense qu'il y a un petit problème de buée, parce que sur la visière Iridium, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas le pin lock anti-buée. Donc il faudrait que je remette la visière de base, que je monte un pin lock, ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Donc pour ceux qui veulent ce casque, bah allez-y, parce que le CS15, franchement, c'est un très bon modèle. Je suis pas fan de SJC, mais celui-là est vachement sympa. En plus, le design les mecs, le design Stormtrooper, moi j'adore, trop stylé. Trop stylé. Mais voilà. Donc franchement j'en suis très content. Au niveau, bon, petit défaut du casque, alors vraiment, mais c'est dans la gamme de prix donc c'est un défaut, mais c'est un peu normal. Au niveau des aérateurs, quand on touche, bah ça fait très plastique quoi. Ah, ça fait vraiment très plastoc. Ça vend pas du rêve, voilà, c'est tout. Mais bon, c'est un casque. C'est un casque qui vaut de base 179 €, que l'on peut trouver très facilement en promotion. Avec les soldes là, Motoblues pour pas les citer, le vendait 89 €. Enfin voilà, c'est un tarif quand même qui est vachement intéressant pour un casque de cette gamme là. Donc si ça vous dit, allez-y, foncez, hein. Franchement, moi j'en suis très content. Bon ben voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Les petites améliorations sur la F900, le petit rétex du casque, au niveau de l'airbag, le petit rétex au niveau de l'airbag, franchement j'en suis très content, mais comme du casque d'ailleurs. C'est un bon achat à mon avis, même si ça reste un casque d'entrée de gamme. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Pensez à vous abonner sur cette chaîne les gars, il y a beaucoup de monde qui passe. Franchement quand je regarde les stats c'est génial, il y a beaucoup de monde qui vient regarder ces vidéos et ça fait vraiment plaisir. Mais pensez à vous abonner, ça c'est très important pour moi. Allez, à bientôt.